Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
solennel où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit faire où n'était que l'esclave. L'amour uni ce qu'au chêne et le fer, qui lui dit notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël,
Bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin chez vous. On est en ligne, on est heureux de vous voir, même si c'est juste virtuellement encore, mais Dieu est bon malgré tout. Dans quelques instants, Pasteur Bruno va venir apporter un message pour finir ou conclure l'année. Quelle année? Pour certaines, ça a été une année merveilleuse. Pour d'autres, ça a été une année remplie peut-être de souffrance. Je sais certaines personnes qui ont perdu des membres de leur famille ou ils ont vécu des moments difficiles, et pour d'autres, ça a été un moment paisible, un moment joyeux, mais peu importe dans la situation dans laquelle nous sommes durant la dernière année, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle dans les bons moments, il est fidèle aussi dans les combats ou dans les vallées, où il est fidèle dans tous les aspects. Comme l'apôtre Paul a appris à être reconnaissant, peu importe la situation dans la vie qu'il était. Il était en prison, il était capable de louer le Seigneur, ou il était en train de prêcher l'Évangile, voir des âmes sauvées, ou voir le ministère avancer dans n'importe quelle sphère de sa vie. L'apôtre Paul était capable d'être reconnaissant, et nous avons le même esprit qui a habité en Jésus, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que le Saint-Esprit qui habitait dans tous les apôtres dans notre Bible, et le même esprit, la Bible dit, habite dans chacun d'entre nous. Fait que nous avons la possibilité de marcher avec la paix de Dieu, avec la foi en Dieu, avec la joie qui viennent pas de notre propre force, mais la joie qui vienne du Seigneur. Fait que je vous encourage de ne pas vous décourager, mais de marcher dans la paix et dans la joie et dans la foi cette année, lorsqu'on rentre dans une nouvelle année dans quelques jours. On a quelques annonces rapidement. Premièrement, c'est le moment de nos dîmes et nos offrandes, et je sais que nous sommes tous à la maison. Je vous encourage de prendre un moment, peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être vous allez le faire un peu plus tard dans la journée, mais de prendre un moment, d'y aller sur notre site églisedelamoisson.ca. Il y a aussi le lien qui va être mis sur la description sur Facebook. Allez là, sur le lien, vous pouvez faire un don par l'entremise de Canada Helps ou par PayPal. Un des deux, juste préciser que tous les dons que vous faites par l'entremise de PayPal, vous allez recevoir le reçu d'impôt de tous vos dons par l'entremise de l'Église à la fin de l'année, comme si vous le faites avec une enveloppe à l'Église. Mais pour tous les dons que vous allez faire à travers de Canada Helps, le reçu d'impôt va venir de la part de Canada Helps. Vous allez un choix sur votre compte d'avoir à tous les fois que vous faites un don, le reçu immédiatement, ou vous pouvez sélectionner de recevoir un document fin d'année avec l'accumulatif de tous les dons que vous avez faits pour ça. C'est le dernier dimanche, la dernière semaine d'être capable de donner ou de semer avant la fin de l'année. Fait que je vous encourage de prendre ce moment pour faire un don. Si vous êtes reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans votre vie, la protection de Dieu, la direction de Dieu, la sagesse que Dieu nous a donné, juste un moment de dire, Seigneur, à la fin de cette année, je suis reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, et je veux semer dans mon église locale pour aider l'avancement de ton royaume. On apprécie bien sûr tous ceux qui ont donné fidèlement tout au long de la pandémie. Certains d'entre vous, on vous voyait régulièrement depuis quelques mois qu'on était capable d'avoir des réunions en personne. Et certains d'entre vous, je sais à cause de votre emploi, des fois certains d'entre vous, vous travaillez dans les hôpitaux ou avec les enfants à l'école et tout, et que vous voulez minimiser un peu votre contact avec d'autres, fait qu'on vous voyait moins souvent ou à l'église physiquement, mais on vous voit en ligne, on sait que vous êtes là, on vous voit aussi la fidélité dans vos dons à l'église. Fait que je veux vous dire merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus tout au long de l'année. On est bénis abondamment, on n'a jamais manqué rien, au contraire, on avait toujours au-delà de ce que nous avons besoin. Fait que je ne viens pas vous demander pour une offrande fin d'année parce que notre église est en manque du tout. On est bénis au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer. Mais chacun d'entre nous, nous devrions, je pense, prier, dire Seigneur, merci pour ce que tu fais, et merci de m'avoir placé, me donner la vie, de me donner la force, et je vais donner pour un semence de reconnaissance pour à quel point on est béni de ce que Dieu fait dans nos vies. Fait que je vous encourage de le faire. Dans quelques instants, je vais prier pour tous ceux et celles qui m'ont donné, et prier pour tous ceux et celles que vous êtes avec nous ce matin en ligne. Mais on a un témoignage. Hier, on a pu faire un baptême
pas hier, mais cette semaine, on a pu faire un baptême. Et c'est rare qu'on fait un baptême pour une seule personne. Généralement, on va attendre qu'il y a plusieurs, au moins une dizaine de personnes ou plus pour faire un baptême dans l'eau. Mais on a eu une requête spéciale. C'est une femme qui venait et son mari qui venait de Dubaï, qui ils ont pris la décision de donner leur vie à Jésus et de consacrer leur vie au Seigneur. Et on a eu ce privilège de faire un baptême d'eau pour pas une jeune fille, une femme avec des enfants qui a pris cette décision de consacrer sa vie à Jésus. Et elle nous a demandé si elle pouvait être baptisée. Elle est ici pendant quelques semaines à Montréal pour visiter sa famille qui sont d'origine ici. Et elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle habite à Dubaï. Mais comment que Dieu est fidèle malgré tout, malgré la pandémie, que l'Évangile peut aller partout dans le monde et par l'entremise de l'Internet. Et on peut vraiment faire un impact malgré tout. Fait qu'on est bénis. Et on va rentrer dans une nouvelle année avec la foi et la force que Dieu nous donne pour avancer parce que notre Dieu est bon. Amen. Juste une autre annonce très importante, que la semaine prochaine, nous allons être en ligne encore comme nous sommes en ligne ce matin. Et la semaine prochaine, lorsque je vais amener la parole ensemble en ligne, je vais vous faire une annonce pour ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, si nous allons rester en ligne ou si nous allons revenir en personne. Fait que la semaine dimanche prochain, on fera une autre annonce, mais pour le dimanche qui s'en vient, nous allons rester en ligne seulement. On va juste prendre un moment de prière ensemble. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses nous accompagner dans cette nouvelle année, Seigneur. Que ta paix, que ta joie, que ta force, que ta fidélité, Seigneur, continue à se manifester dans chacun d'entre nos vies. Seigneur, je prie pour ceux et celles qui vont donner, Seigneur. Ta parole déclare que lorsqu'on donne, Seigneur, il y a toujours une récolte dans notre vie. Tout ce qu'un homme va s'aimer, Seigneur, nous allons récolter. Et Seigneur, je te demande de bénir tes enfants, Seigneur. S'il y a certaines personnes qui m'écoutent ce matin, qui ont des combats dans leur vie, peu importe dans n'importe quelle sphère de leur vie, Seigneur, je prie que ton onction, que ton Saint-Esprit peut agir dans leur vie, dans leur famille. Peut-être qu'il y a certaines personnes, Seigneur, que leurs enfants, ils sont loin de toi, Seigneur, ou membres de leur famille qui sont loin de toi, Seigneur. Je prie que dans cette nouvelle année, que tu puisses donner la sagesse et l'audace et, Seigneur, que ton onction peut être sur chacun d'entre nous pour témoigner avec foi et avec fidélité. Et Seigneur, que ceux qui sont loin de toi peuvent revenir, peuvent avoir des rêves ou peuvent avoir des contacts surnaturels avec des gens qui vont leur témoigner, Seigneur, qui va les faire revenir à toi, Seigneur, qu'on puisse vraiment intercéder ce matin ensemble, Seigneur, pour tous nos familles, nos amis, Seigneur, qui sont loin de toi, qu'on puisse vivre une moisson dans ces derniers jours avant ton retour, Seigneur. On te donne toute la gloire. Je te remercie, Seigneur, personnellement, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans ces dernières années, Seigneur, ta fidélité, ta bonté dans toutes les sphères de notre vie. Et Seigneur, je prie que tu continues à diriger ton Église, Seigneur, ici à Laval, que nous pouvons faire et marcher dans ta voie, que ta volonté soit faite dans notre Église, que ta volonté soit faite dans chacun de nos foyers, que ta volonté soit faite dans chacun de nos vies, dans le nom précieux, dans le nom majestueux de Jésus, on prie. Amen, amen. Sois béni, je vous aime beaucoup et soyez bénis par la parole de Pasteur Bruno qui s'en vient. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom à moi, c'est Pasteur Bruno. Comme Pasteur Daniel, il a dit tantôt, c'est moi qui vais amener le message ce matin. Le message est enregistré, mais il n'y a personne ici, à part de 2 personnes en arrière au son. J'apprécie beaucoup qu'ils sont là parce que je ne serais pas capable de faire ça tout seul. Mais avant de commencer mon message, je voudrais, à mon nom personnel et au nom de ma femme, vous souhaiter un joyeux Noël à tous mes frères et mes sœurs qui vont écouter ce message. Et par la foi, je vais y aller par la foi, et à ceux qui ne sont pas mes frères et mes sœurs encore, je vous souhaite un joyeux Noël aussi, parce que le Seigneur, il veut te toucher aujourd'hui. Le Seigneur, il veut te transformer. Le Seigneur, il veut te sauver. C'est ça qu'il veut faire. Jésus, il est venu sur cette terre pour sauver ceux qui étaient perdus. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Donc, à mon nom personnel et au nom de ma femme, je vous souhaite un très, 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 très beau, joyeux Noël, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas abaisser le regard, il ne faut pas avoir une tête qui est découragée, mais il faut relever notre tête
Parce que Dieu est en contrôle, frères et sœurs. Dieu est avec nous. Dieu ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous laisser. C'est une promesse que Dieu nous fait dans sa parole, puis j'espère que tu le crois. Et dans l'année 2021, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et je vais vous faire une promesse. Dans l'année 2022, Dieu va tenir encore sa promesse qu'il nous a faite en 2021. Il ne nous abandonnera pas. Il ne va jamais nous abandonner et jamais nous délaisser, que la parole nous dit. Donc, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes avec vos familles. Je vais en profiter parce que peut-être qu'on ne se verra pas, de vous souhaiter une bonne année 2022. Il y a une année 2021 qui s'achève. 2022 s'en vient. Et Dieu a des grandes choses. Des grandes choses. Malgré les tempêtes, malgré les tribulations, malgré la pluie, Dieu, il y a des grandes choses pour toi. Dieu a des grandes choses pour moi. Dieu, il y a des grandes choses pour l'Église de la Moisson. Dieu a des grandes choses pour son Église, partout dans le monde. Parce que le Seigneur est en train de bâtir son Église. Amen. Et vous pouvez inscrire Amen, parce qu'ici, Amen, c'est juste moi, Amen à moi. Mais par la foi, comme je ne vois pas Jésus, parce que Jésus est esprit, mais je sais qu'il est ici. Donc, par la foi, je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là de cœur, dans vos foyers, dans vos maisons, et vous êtes en train de m'écouter, en train de m'encourager, en train de prier pour moi, comme moi je prie pour vous. Puis, merci de votre fidélité. Comme le pasteur Daniel l'a dit tantôt, à l'Église de la Moisson, les gens sont fidèles. Même si on a vécu des temps un peu, pas comme d'habitude, mais les gens ici, là, qui viennent à cette église ici, sont fidèles. Et Dieu prend soin de son église. C'est lui qui l'a bâti. Ce n'est pas un homme qui bâtit son église. Quand Dieu bâtit son église, bien, Dieu pourvoit. Si c'est l'église de Dieu, Dieu pourvoit. Donc, je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que l'année 2021, ça va être une année remplie de Jésus. C'est ce que je vous souhaite. Parce que c'est lui le Sauveur, c'est lui notre Roi, c'est lui le Seigneur, et c'est lui qui va conduire son troupeau. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez inscrire Amen. N'importe quel commentaire, soyez polis, parce que nous, les chrétiens, il faut qu'on soit polis. Et surtout respectueux. Vous pouvez inscrire vos commentaires et vous joindre à moi et célébrer cette belle journée que Dieu nous a donnée. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est étrange que j'utilise ce mot-là, le message d'aujourd'hui, parce que le message d'aujourd'hui est intitulé « Aujourd'hui ». Aujourd'hui. Puis le verset principal que je vais utiliser, plusieurs versets, mais un verset, c'est Matthieu 6, 11, qui nous dit « Donne-nous aujourd'hui le bonheur quotidien. » Donne-nous aujourd'hui le bonheur quotidien. J'aimerais ça prier pour que le Seigneur puisse m'aider à prêcher qu'est-ce qu'il a mis sur mon cœur. Seigneur, merci Seigneur pour ton esprit, Seigneur. Seigneur, que ton esprit me conduise dans qu'est-ce que toi tu veux que je dise, pour que je puisse, Seigneur, édifier le corps de Christ qui m'écoute. Seigneur, oins ma voix, Seigneur, oins mes pensées, oins-moi, Seigneur, pour que ton esprit puisse me conduire à dire qu'est-ce que toi tu veux que je dise, pour encourager mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, et le peuple de Dieu peut dire Amen à cela. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, dans Matthieu 6, ça nous dit, donne-nous aujourd'hui le bonheur quotidien. Le Seigneur, il veut te bénir aujourd'hui. Souvent, là, on planifie pour le futur, nous. On est en train de penser au futur, puis on se dit, Seigneur, si je pourrais avoir telle maison, telle auto, là, je serais béni. Mais si tu n'es pas heureux aujourd'hui, pourquoi tu vas être heureux demain? Dieu, là, il ne veut pas que tu penses à demain d'une sens
trop intense. Parce que des fois, on est là et on se dit, je ne suis pas heureux aujourd'hui, mais donc je vais me projeter dans le futur. Les gens, ils pensent que quand ils vont être dans le futur, quand leur ministère va grandir, quand ils vont se marier, quand ils vont avoir des enfants, quand ils vont acheter une maison, bien, ils vont avoir le bonheur. Mais le Seigneur, il veut te donner le bonheur dans tous les aspects de ta vie aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut te donner le bonheur. Il veut pas que... C'est pas mal planifié. C'est pas mal avoir une vision. Mais cette vision, il ne faut pas que ce soit un fardeau qu'on porte, nous, sur nos épaules. Parce que le Seigneur, il ne veut pas nous mettre un fardeau. Le Seigneur, il veut nous libérer de nos fardeaux. Il veut qu'on jouisse de la vie qu'il nous a donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Puis ça nous le dit ici. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Si le Seigneur, c'est important pour lui de nous donner le pain quotidien, c'est encore bien plus important de nous donner le Saint-Esprit. Seigneur, c'est encore bien plus important de nous donner la paix ou de nous donner la joie, parce que le pain, c'est rien. Mais la paix, la joie, le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Surtout le Saint-Esprit. Jésus, il a dit dans la parole, vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si vos enfants vous demandent du pain, vous n'alliez pas donner une roche. Mais le Père céleste, il est bon. Si vous lui demandez le Saint-Esprit, il va vous le donner. Puis si vous lui demandez n'importe quoi qui est en accord avec sa volonté, il va vous le donner aussi. Alléluia. Ça dit ici, si le bonheur est relié à ce que nous allons accomplir dans le futur, nous ne serons jamais heureux. Nous devrons célébrer nos victoires quotidiennes et vivre dans l'espérance et la foi pour nos victoires futures. On doit célébrer nos victoires quotidiennes. À tous les jours, on a des victoires. À tous les jours, Dieu se manifeste. Je vais le décrire un peu plus bas dans mon message. Comment on peut appliquer ce que Dieu nous a donné comme révélation. Quotidiennement, à tous les jours de notre vie. Pas juste le dimanche, le 2 heures qu'on vient ici le dimanche. Tous les jours de notre vie, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Dieu, il veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons tendance de croire que Matthieu chapitre 1 puis Matthieu chapitre 2 ont été écrits dans la même journée ou la même semaine. Mais la vérité, c'est que entre le chapitre 1 et le dernier chapitre, il s'est écoulé plus que 3 ans. 3 ans. 3 ans. Le livre de l'Apocalypse, le premier chapitre au dernier chapitre, on sait que c'est 7 ans. Parce que la tribulation dure 7 ans. 7 ans. Puis, quand on lit, si on prend le livre de Matthieu, quand on lit le livre de Matthieu, on a tendance de croire que tout ça s'est passé dans la même semaine ou dans le même mois. C'est pas le cas. Ces gens-là avaient des choses aussi à faire dans leur journée quotidienne, comme amener les enfants à l'école, éduquer les enfants, prendre soin de leur épouse prendre soin de leur mari, préparer les repas, nettoyer la maison, avoir une relation avec les voisins à côté. C'est bon avoir une relation avec les voisins à côté. Si tu veux faire un impact, comment est-ce possible de faire un impact si tu es ennemi avec tout le monde? Tu ne peux pas être ennemi avec tout le monde. Jésus était ennemi avec personne. C'est les gens qui étaient ennemis de lui. Même les pharisiens, Jésus les aimait. Il les aimait, les pharisiens. C'est les pharisiens qui n'aimaient pas Jésus. Jésus, il voulait les sauver, les pharisiens. Il n'est pas venu pour perdre personne, le Seigneur. Puis des fois, on a tendance de croire que l'homme spirituel, mais c'est un homme qui prie tout le temps, c'est un homme qui est toujours à genoux, c'est un homme qui cherche toujours Dieu. Mais chercher Dieu dans les choses quotidiennes, c'est bon. C'est bon. Chercher Dieu dans les choses quotidiennes, il n'y a rien de mal là-dedans. Si ta plomberie, elle est brisée chez toi, OK? C'est bon prier, mais c'est bon aussi d'appeler le plombier. Alléluia. Si vous pouvez marquer amen à ça. Parce que si tu fais juste prier, l'eau va continuer à couler. Dieu, il peut l'arranger, ta plomberie. Mais je crois que ça serait bien plus pratique si tu appelles un plombier. Puis il va venir chez toi, puis il va réparer.
Dieu, il veut être là dans toutes les sphères de ta vie. Puis, on peut le voir ici. Mais avant que je vois dans ce passage-là, vive avec Jésus dans toutes les sphères de ta vie. Moi, Jésus vient avec moi au travail. Il vient avec moi au gym. J'amène Jésus avec moi au gym. J'amène Jésus dans mon auto. J'amène Jésus quand je me brosse les dents. Des fois, je lui parle. Quand j'ai une conversation avec mon voisin, puis on parle de Dieu, j'amène Jésus avec moi. Au gym, combien de fois que le Seigneur m'a utilisé, là? J'ai rencontré des gens, là, okay, que je ne connaissais pas, que Dieu, surnaturellement, il me les a fait rencontrer, et la conversation a tombé sur le Seigneur. Ça, c'est des rencontres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Puis il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert à ça. Il ne faut pas être fermé à ça. Il faut être ouvert à ça. Il faut parler à tout le monde. Il faut aimer les gens. Si on ne les aime pas, les gens ils vont le sentir, puis ils vont se dire quelle sorte de chrétien que t'es, toi? Moi, mes voisins, j'ai une bonne relation avec eux, même ceux qui ne m'aiment pas. Moi, j'ai un de mes voisins, je ne sais pas s'il écoute. S'il écoute, je pense qu'il va savoir de qui il est. J'ai un de mes voisins, il y a un jour qui m'avait dit d'écouter le film Da Vinci Code. Je ne sais pas en français, là, mais le code de Da Vinci Code. Puis il m'avait dit que Jésus était marié avec Marie-Madeleine. Et il était très choqué, parce qu'on prenait une marche ensemble, il était très choqué que Jésus était marié. Puis lui, il est catholique. Alors, en marchant, puis je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu es fâché que Jésus était marié. Vous autres, les catholiques, mariés, c'est pas un péché. Là, il ne savait plus quoi dire. Il dit oui. Il dit, t'as raison, Bruno. Il dit, pourquoi tu es fâché que Jésus est marié? Si c'est le cas que Jésus s'est marié avec Marie-Madeleine, ça doit être correct avec la religion catholique, non? Et qu'est-ce qui est étrange, c'est que lui, il n'est pas marié, lui. Lui, il vit en concubinage avec sa copine. Mais il était fâché que Jésus était marié. Voyez-vous des fois comment que l'ennemi essaye de nous confondre, frères et sœurs. L'ennemi, il ne nous dit jamais la vérité, jamais. Le Seigneur, il nous dit toujours la vérité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. La vie de tous les jours est très importante pour Dieu. C'est très important, la vie de tous les jours pour Dieu. Parce que le 2 heures, si Dieu il serait juste intéressé aux 2 heures que tu viens ici le dimanche, puis il n'est pas intéressé le reste de la semaine, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et si toi, tu es juste intéressé à Dieu juste le 2 heures que tu viens ici le dimanche, et tu n'es pas intéressé à Dieu le reste de la semaine, il y a un problème. Moi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Noël, pour moi, c'est une super belle fête. Mais pour moi, la plus grande fête de tous, c'est que nous les chrétiens, là, on célèbre Jésus 365 jours sur 365 jours. C'est ce que moi je fais. C'est ce que Pasteur Daniel fait. Jésus, c'est le centre de notre vie. Jésus, c'est tout. Jésus, sans lui, je ne peux pas m'imaginer où est-ce que ma vie serait. Jésus, là, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Et quand que je pense que Jésus, qui est Dieu, qui est descendu, qui est venu parler avec moi qui étais pécheur, qui était indigne, qui était injuste, le juste est venu parler à l'injuste. Puis il est venu me tendre la main, puis il est venu faire la paix avec moi. Quelle belle... C'est ça l'Évangile. Quelle bonne nouvelle qu'on a. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, là, c'est un homme qui était balancé. On va le voir dans Actes 18, 2, 5. Ça nous dit ici, il y fit connaissance d'un Juif nommé Achilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Verset 3. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente. Il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Regardez-moi ça, là. Paul, il ne faisait pas juste prêcher l'Évangile. Il y en a qui vont être choqués ici, hein, ce matin.
Je sais qu'il n'y a pas personne, là, mais vous m'écoutez. Paul, il ne prêchait pas juste l'Évangile. Paul, il était là avec Aquilas puis Priscille, OK, dans cette ville-là, et il travaillait avec eux parce qu'il avait le même métier qu'eux. Paul, il avait un métier. Il était fabriqueur de tentes. Il faisait des tentes, Paul. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Puis, regardez verset 4, là. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Paul, dans la semaine, du lundi au vendredi, puis le sabbat, en passant, pour les Juifs, c'est le vendredi au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil. C'est ça le sabbat. Okay? Donc, Paul, le vendredi soir au coucher du soleil, il s'en allait à la synagogue, OK? Puis qu'est-ce qu'il faisait à la synagogue? OK? Il prenait la parole, chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Il cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs de quoi? On a juste à continuer, on va le voir. De quoi? Dans le verset 5. Paul, il travaillait dans la semaine, OK? Et la fin de semaine, il prêchait. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça, mais quand on a ouvert l'Église, on était 12. Quand on a ouvert l'église de la Moisson, avec Pasteur Daniel, son père, on était 12 personnes dans le salon de chez son père, où Lina elle habite encore dans la même maison. On était 12 personnes. Puis Daniel, quand tu es 12 personnes, on ne peut pas donner un salaire à un pasteur, c'est impossible. Donc Daniel travaillait pour son père. Donc Daniel, il a fait exactement ça. OK? Puis c'est Dieu qui ouvre les portes, frères et sœurs. Puis quand Dieu ouvre les portes, mais il pourvoit. Puis regardez verset 5. Verset 5, elle a un contraste incroyable avec verset 4. Ça dit, verset 5, ça dit, « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Hey! C'est incroyable! Là, ici, le verset 4, là, on voit que Paul travaillait, OK, dans la semaine, puis il allait à l'église le sabbat. Mais dans le verset 5, ça dit que là, il travaillait probablement plus parce que là, il se donna tout entier à la parole. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Quand Dieu ouvre les portes pour que tu sois dans le ministère à temps plein, mais il va pourvoir pour que tu sois dans le ministère à temps plein. Quand Daniel a décidé de laisser son travail, il n'a jamais manqué de rien. Je vous le dis, il n'a jamais manqué de rien. Dieu a pourvu pour tout. Tout. Pas une fois que pasteur Daniel, il a dit à Dieu, Dieu, je ne suis pas capable de payer mon loyer. C'est jamais arrivé. C'est-tu pas croyable? Mais des fois, on essaye ça de nos propres forces, puis ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous encourageais ce matin qu'on n'est pas tous appelés à être des prédicateurs. On n'est pas tous appelés à chanter. Mais il y en a qui ne savent pas, mais moi, j'aime chanter. Mais je vais être honnête avec vous, je ne sais pas chanter. Puis, je me pratique même chez moi, je fais des vocalises. Vous allez peut-être rire de moi, là, parce que je veux m'améliorer, mais ça fait 20 ans que je fais des vocalises et je me suis amélioré probablement de 2 % depuis les 20 dernières années. Et mon épouse me dit, je pense que ce n'est pas ton don. Elle a raison. Ça ne l'est pas. Puis pasteur Daniel, il avait dit une fois que lui, il aurait aimé ça jouer dans la NBA au basketball, mais c'est un Italien, puis il mesure 5 pieds 8. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il ne faut pas défoncer les portes. Il faut laisser Dieu pourvoir. On voit que Paul, au début de son ministère, mais il ne pouvait pas être à temps plein, donc il travaillait. Puis quand il pouvait être à temps plein, il a laissé son travail, puis là, il pouvait être à temps plein. Il faut être balancé dans la vie, là. Il ne faut pas... parce que les gens dans le monde nous regardent, là. Les gens dans le monde nous regardent, frères et sœurs. Savez-vous combien de personnes que je connais, moi, qui ont fait faillite parce qu'ils ont décidé de, eux, défoncer les portes? Eux, ils ont dit, moi, là, je vais être pasteur. Ils n'ont jamais été appelés de pasteur. Aujourd'hui, là, ils ne servent même plus le Seigneur. Ça sert à quoi? De gagner le monde et perdre ton âme. Ça ne sert à rien. Alléluia. Moi, je veux faire la volonté de Dieu.
L'apôtre Paul, il a dit ceci. « J'ai appris à être satisfait dans l'état où je me trouve. » Une citation de l'apôtre Paul. « J'ai appris à être satisfait dans l'état où je me trouve. » Wow! Donc, je me trouve à temps plein, je suis satisfait. Je me trouve à temps partiel, je suis satisfait. Je me trouve dans telle situation, je suis satisfait. Je me trouve en prison, je suis satisfait. Je me trouve libre, je suis satisfait. Je me trouve devant l'empereur de Rome, je suis satisfait. Je me trouve devant un gars qui est possédé de démons, je suis satisfait. L'apôtre Paul était satisfait dans tout. Je me trouve où il y a le soleil et pas un nuage à l'horizon, je suis satisfait. Je me trouve dans une tempête, je suis satisfait. Wow! Quelle maturité! Alléluia. Puis Dieu, il veut nous donner cette maturité-là. Il veut nous la donner. Alléluia. Dans Psaume 139, 2, 7, Dieu connaît tout de nous. Ça dit ici, dans 139, 2, « Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. » Imagine-toi là, verset 4, là, je vais le répéter. « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. » Dieu connaît tout de toi. Tout. Avant même que la parole est sur ta langue, Dieu la connaît déjà. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça, là, mais Dieu, il la connaît. Puis malgré qu'il la connaît, il a décidé de t'aimer pareil. Wow! Quel amour! Quel amour que Dieu nous aime. Alléluia. Verset 5. « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » Dieu, il nous connaît, frères et sœurs. Quand il t'a choisi, quand il t'a appelé, il sait. Il sait tes forces, il sait tes faiblesses. Mais malgré ça, il t'a appelé et puis il t'a choisi pareil. Alléluia. Parce que ce n'est pas par le bon comportement que Dieu t'a choisi. C'est par son amour. Parce qu'il sait que son esprit est assez puissant pour te transformer. Si tu gardes la foi et tu restes attaché à lui, il sait que son esprit est assez fort pour enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, si Dieu connaît tout de nous, pourquoi qu'on n'est pas sincère? Pourquoi qu'on n'est pas intègre? Dieu n'est pas descendu du ciel pour nous perdre. Nous étions déjà perdus avant qu'il arrive. Avant que Dieu descende du ciel, on était déjà perdus. Dieu est descendu du ciel pour faire la paix. Alléluia. Il aurait pu nous juger comme qu'il a jugé Sodome et Gomorrhe. Puis même Sodome et Gomorrhe, ils ont eu une chance de se repentir. Abraham, il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, si je trouve 10 justes, 5 justes, il n'a pas trouvé aucun juste, à part de Lot et sa famille. Est-ce que tu vas épargner la ville, Seigneur? Le Seigneur, il dit, oui, je vais l'épargner. Mais il n'a pas trouvé assez de justes. Donc le Seigneur, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais là, dans la dispensation de la grâce, Dieu, c'est plus comme ça qu'il opère. Il opère plus comme ça. Puis même, on le voit dans Noé. Dieu, il a envoyé le déluge, mais il a quand même sauvé une famille. Parce que Dieu, il veut qu'il y ait une postérité. Dieu ne veut pas détruire le monde. Il veut le sauver. On n'a pas besoin de Dieu pour être détruit. On est déjà détruit en nous-mêmes. Alléluia. Je ne peux pas m'imaginer de vivre sans lui. Même si parfois je ne le comprends pas. Je vais être honnête avec vous, des fois je ne comprends pas tout. Là. Loin de là. Alléluia. Savez-vous, on vous fait rire ce matin, j'aime mon épouse. Puis il y en a des hommes qui vont être d'accord avec moi, mais des fois je ne la comprends pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui rit en arrière, c'est correct. Puis mon épouse, elle m'aime, mais des fois elle ne me comprend pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas.
Alléluia. Essayez de comprendre ça, vous. Moïse et la mer Rouge. Comment essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé là? Moïse, Dieu lui dit quoi faire. La mer Rouge s'ouvre et les Israélites traversent au sec, l'autre côté de la rive. Essaye, même 100 ans d'université, tu ne seras pas capable d'expliquer. 100 ans d'université, tu ne seras pas capable d'expliquer. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6, 2, ça dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais le but du message, c'est « Es-tu satisfait et heureux? » Es-tu satisfait et heureux aujourd'hui? Es-tu satisfait et heureux que Dieu t'a sauvé? Ça dit ici, là, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dans 2 Corinthiens 6, ça dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. T'es-tu satisfait et heureux que tu es sauvé? Es-tu satisfait et heureux aujourd'hui dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne? Dieu, il veut te donner ça. Il veut te le donner. Alléluia. Il veut te le donner. On va le voir tantôt, là. On va parler de piété et de contentement. Alléluia. Dans le prochain verset. Alléluia. 1 Timothée 6, 6 à 7. Ça dit ici, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. On n'a rien apporté. Quand on est né nu, et quand on va partir, on va partir. On va être habillé, oui, on va avoir un habit, mais on n'aura rien dans les poches. On va être encore nu. Alléluia. Parfois, nous avons une fausse définition de la piété ou de la spiritualité. Il y avait une église, ça c'est une vraie histoire. Il y avait une église qui cherchait une secrétaire. Puis on fait une annonce, on cherche une secrétaire, voici les critères d'embauche. Elle a besoin de dactylographier, elle a besoin d'être bon en français, en anglais, et ainsi de suite. Plusieurs critères d'embauche. Et il y a une madame qui a envoyé son CV, puis sur le CV, c'est marqué « Je parle en langue ». Puis c'est une vraie histoire, ça. Puis le pasteur l'a rencontré, puis il a dit « Excusez-moi, mais moi, je parle en langue aussi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui parle en langue, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de rencontrer les critères d'embauche. » Puis elle s'est choquée, puis elle a quitté l'Église, puis elle a pu servir le Seigneur. Ça, moi, j'appelle ça quelqu'un qui n'a pas compris le mot spiritualité. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire le mot spiritualité. Alléluia. Le mot piété, la définition du mot piété, c'est donner honneur à Dieu par des actions. C'est aimer Dieu, pas juste en parole. C'est bien que tu parles en langue. J'ai rien contre ça. Mais si tu veux devenir un neurochirurgien, bien, il va falloir que tu passes des examens à l'université. Et si tu vas voir le doyen de l'université, tu dis, moi, je n'ai pas besoin de passer les examens parce que je parle en langue, ils vont appeler la police. Puis ils vont te mettre dehors de l'université. Puis tu n'auras jamais ton diplôme. Parce que ce n'est pas pratique. Même l'apôtre Paul, il dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Mais je préfère de parler des mots intelligents pour que les gens puissent me comprendre. À moins qu'il y ait quelqu'un qui interprète. S'il y a quelqu'un qui n'est pas capable d'interpréter, tu parles en langue dans ton temps privé dans le Seigneur, seul, assis sur ton banc à l'église. Je fais ça, moi, je parle en langue souvent ici, assis là. Mais je ne crie pas en langue si je n'ai pas le don d'interprétation. C'est ça que ça veut dire. Parce que les gens ne comprennent rien. On ne peut pas être édifié lorsqu'on ne comprend rien. C'est impossible. Alléluia. Le mot contentement, ça signifie être satisfait ou heureux.
C'est ça le but du message. Es-tu satisfait et heureux aujourd'hui? Aujourd'hui. Pas demain, pas hier. On va le voir un peu. Il y a un verset que l'apôtre Paul parle d'hier. Alléluia. Ça nous dit ici, l'Éternel, dans Genèse, ça dit que l'Éternel il a pris l'homme. Je ne te l'ai pas donné en arrière, le verset, mais c'est correct. L'Éternel il a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ça dit ici que Dieu a pris l'homme et le plaça. Dieu, il t'a pris puis il t'a placé quelque part. Pareil comme qu'il a fait avec Adam. Alléluia. Adam a donné honneur à Dieu. Il a aimé Dieu par son action qui est d'accomplir le travail que Dieu lui avait confié. C'était quoi le travail? Le travail, c'était pour cultiver et garder le jardin. Même dans Genèse, Adam il a donné les noms aux animaux. Dieu lui a donné un travail à faire. Et je vous ai dit tantôt que la piété, c'est donner honneur à Dieu par des actions. Mais tu ne peux pas donner honneur à Dieu si tu ne fais rien. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas donner honneur à Dieu si tu ne travailles pas. Adam, il a travaillé, lui. Il a gardé le jardin, il l'a cultivé, il a nommé les animaux. Puis dans mon... je crois que je l'ai dit dans mon Zoom les mercredis. Le Zoom s'est terminé là, pour le temps des fêtes. On va recommencer l'année prochaine, en janvier. Je l'ai dit, combien de temps ça prend pour nommer tous les animaux? Pensez-vous que après une demi-heure, il avait fini, Adam? Je ne pense pas. Ça devait être long. Non? Moi, il me semble que c'est comme ça que je pense. Ça devait être long. Ça dit ici, Dieu nous a placés, nous aussi, dans un jardin. Et il nous a donné une femme, mari, enfant, travail, maison. Pour faire quoi? Pour les cultiver et les garder. Puis si tu fais ça, là, tu seras satisfait et heureux. Parce que ça sert à quoi d'être super spirituel, venir à l'Église, puis dire, « Ah, je suis allé à l'Église, j'ai fait ma bonne action de la semaine. » Et le reste de la semaine, tu ne vis pas selon les exigences de Dieu. Puis Dieu ne veut pas te l'imposer, là. Il faut que ça vienne de toi. L'amour, c'est jamais imposé. Jamais. Je ne peux pas demander, je ne peux pas exiger à ma femme de m'aimer. Je ne peux pas arriver et dire à genoux, puis même moi. Dieu pourrait le faire. Dieu a la puissance de le faire. Même quand que Satan va être enchaîné, mais Satan lui-même va se mettre à genoux. Puis il va dire, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais Dieu peut le faire. Dieu l'a fait avec l'apôtre Paul sur la route de Damas. Il l'a fait avec Jonas. Il est allé contre leur volonté. L'apôtre Paul, ça allait tuer des chrétiens. On connaît l'histoire. Il tombe de son cheval. Il tombe aveugle. On connaît l'histoire de Jonas. Il ne voulait pas aller à Ninive. Il est parti dans la direction opposée. Dieu, il a fait rebrousser chemin sans même qu'il le veuille. Il ne voulait pas y aller à Ninive. Et imaginez-vous, Jonas, il ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il n'aimait pas les gens de Ninive. Et il ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il savait que Dieu était bon. Et s'il allait se repentir, Dieu allait pardonner les gens de Ninive. Et Jonas ne voulait pas que Dieu les pardonne. Il faut-tu être religieux, hein? Penser comme ça. Dieu, je ne veux pas que tu sauves ce peuple-là. Je fais juste m'imaginer un peu Dieu. Mais t'es qui, toi, Jonas, pour décider qui qu'il faut sauver et qui ne sauve pas? Même, je t'ai sauvé, toi. Dois-tu aussi te mettre de côté? Je suis sûr que Jonas, il aurait dit non, là. Mais on est fort, nous. On veut que c'est le voisin qui périsse. Mais nous, on veut être sauvés. Alléluia. Dieu nous a tous donné des talents et des dons. Notre rôle, là, c'est de les perfectionner. Avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si tu négliges cela, si tu négliges les talents et les dons que Dieu t'a donnés, pourquoi il faut qu'il t'en donne plus? C'est la question que je me pose. Pourquoi que Dieu, il faut qu'il te donne plus de dons quand les 3 dons qu'il t'a donnés, tu n'as rien fait avec?
Tu n'en auras pas plus, frères et sœurs. Les dons que Dieu t'a donnés, utilise-les. Moi, je vous l'ai dit tantôt, là, moi, je veux chanter, moi. Mais je ne sais pas chanter. Imaginez-vous, moi, je veux chanter, puis je ne sais pas chanter. Ma femme, elle n'avait pas chanté, puis elle sait chanter. C'est incroyable. Hein? Comment Dieu fait les choses. Ma femme, elle, oh non, non, je suis un peu mal à l'aise chanter. Mais je dis, pourquoi? Tu sais chanter? OK? On dirait que on veut toujours avoir qu'est-ce qu'on n'a pas. Alléluia. Psaume 95, 7. Ça nous dit ici, aujourd'hui, nous sommes dans sa main. Ça dit ici, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Dans Jean, ça nous dit, je ne te l'ai pas donné ça non plus en arrière, mais faites-en pas avec ça. Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne va te ravir de la main de Dieu. Wow! Quelle promesse que Dieu nous fait. Quelle promesse, frères et sœurs. Dieu nous fait une promesse incroyable. Que personne ne va nous enlever de sa main. Alléluia. Dans Philippiens 3,13, ça nous dit d'oublier le passé. Ici, ça nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Laisse le passé en arrière de toi. Tu n'avanceras jamais si tu as la tête dans le passé. Tu n'avanceras jamais si tu as la tête dans le futur. Il faut que tu vives dans le présent, aujourd'hui. Aujourd'hui. T'es-tu satisfait et heureux aujourd'hui? Alléluia. Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Mais Dieu est bon. Puis je vais terminer avec ça dans Proverbe 3, 5, 6. Mais avant que je termine avec ça, vous connaissez tous mon passé ici, mais la plupart. Moi, je dirais les 25 dernières... Ça fait 32 ans que je suis chrétien. Les 25 dernières années, je ne pense jamais à mon passé. Jamais. Je n'ai jamais pensé aux choses qui s'y sont arrivées. Puis, s'il y a des pensées qui me viennent, ça me fait plus mal. Ça ne me fait plus rien. C'est comme si... Mais c'est pas comme si... Parce que la parole de Dieu le dit clairement qu'on est une nouvelle créature. L'homme passé... Toutes les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Dieu, il est en train de nous rendre toutes les choses en dedans de nous, là, les choses qu'on a faites dans le passé, là, qui ne sont pas dignes de lui, là, qui ne lui donnent pas honneur. Dieu est en train de les... Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous lave continuellement. Il nous lave. Il nous lave à travers de sa parole. Il nous lave. Quand on lit sa parole, on est lavé. On est lavé, là. Même nos pensées sont lavées. Et on ne pense plus pareil. On n'est plus cette vieille créature-là. On est nouveau. On est quelque chose de neuf. C'est-tu pas merveilleux? Alléluia. Puis ma prière pour vous pour 2022 qui s'en vient, puis vous pouvez la commencer aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de la faire au 1er janvier 2022. L'année 2021 s'achève, 2022 s'en vient. Mais ma prière pour vous, OK? Dans Proverbe 3, OK? 5, 6, OK? Ça nous dit ici, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Les voies où il y a les jours de pluie, les voies où il y a les jours de soleil, les voies où ça va bien, où ça va mal, tu le reconnais tout le temps. C'est ça, reconnaître Dieu. Tu l'amènes avec toi partout où tu vas. Partout. Il est là. Il habite en toi. Il a fait sa résidence en toi. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il t'a choisi. Pourquoi il t'a choisi? Parce que tu étais beau, intelligent? Non. Parce qu'il est rempli de grâce. Puis
Puis il veut gracier tous. Il veut que tout le monde soit sauvé, le Seigneur. Tous. Tous. Tout le monde. Sans exception. Même le pire des pires êtres humains sur cette terre, Dieu veut qu'il soit sauvé. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il nous fait une promesse. Si tu le reconnais dans toutes les voies, il aplanira tes sentiers. C'est ce qu'il a fait avec moi pendant 32 ans. Il aplanit mes sentiers. Alléluia. Il est là. Alléluia. Juste mentionner son nom, il est là. Il habite en moi 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il ne me laisse jamais. Il ne me quitte jamais. Et pour 2022, là, et comme j'ai dit tantôt, tu peux l'appliquer aujourd'hui, là, applique ça, Proverbe 3, versets 5 et 6. Applique-les. Reconnais-le. Reconnais-le. Si tu te fais congédier de ton emploi aujourd'hui, là, mais reconnais le Seigneur. Pareil. Alléluia. Il faut arrêter de se plaindre. Alléluia. Si tu t'es fait congédier, fais-toi-en pas, Dieu, il y a un meilleur emploi pour toi. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, là. OK? Mais Dieu, il y a un meilleur emploi pour toi. Alléluia. Arrête de t'en faire. Reconnais-le. OK? Va le voir, lui. Passe du temps avec lui, puis pose-lui la question, Seigneur, pourquoi j'ai été congédié? Il va te répondre. Mais s'il ne te répond pas, c'est pas grave. Reconnais-le pareil. Quand on reconnaît Dieu, c'est parce qu'on veut passer du temps avec lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je fais juste m'imaginer un peu. Imaginez-vous un peu, là. Les disciples marchaient avec Dieu. Imaginez-vous, là, on marche, là, puis il y a un homme devant nous, là, ou à côté de moi, puis c'est Dieu. Ça doit être assez spécial. Dieu, il est là, là. Hein? Moi, qu'est-ce que j'aime des disciples, puis qu'est-ce que j'aime de la parole de Dieu? Quand ils ont fait des bons coups, ça le dit. Mais quand ils ont fait des mauvais, ça le dit aussi. Il n'y a rien de caché. Mais je vous l'ai lu tantôt, qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Pourquoi se cacher? Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, passe du temps avec lui. Si tu fais quelque chose de bien, passe du temps avec lui. Si tu t'ennuies, passe du temps avec lui. Si tu es heureux, passe du temps avec lui. Si tu es triste, passe du temps avec lui. Reconnais-le dans toutes tes voies, toutes tes voies. Dieu, il nous lave, frères et sœurs, complètement. On est lavé de la tête aux pieds par son esprit. C'est son esprit qui nous guide. C'est son esprit qui est à l'œuvre en dedans de nous, qui nous rend semblables à lui, semblables à Christ. Je vais terminer avec ce qu'un de mes frères en Californie m'a toujours dit. Dieu attrape ses poissons avant, puis il les nettoie après. Et c'est ça qu'il est en train de faire avec nous. Il est en train de nous nettoyer. Moi, il continue de me nettoyer continuellement. Continuellement. Il fait comme l'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre, il ne voulait pas que Jésus lui lavait les pieds. Et Jésus, il a dit, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, mais tu ne peux pas faire partie de ma famille. Et l'apôtre Pierre, il dit, ben Seigneur, lave-moi tout d'abord. C'est ça que le Seigneur, il fait. Il nous lave tout. Tout. Alléluia. Je vais terminer en prière. Merci Seigneur pour qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Seigneur, bénis-les aujourd'hui. Alléluia. Qu'ils puissent, Seigneur Dieu, saisir que toi, Seigneur Dieu, tu veux les bénir aujourd'hui. Tu veux qu'ils soient satisfaits et heureux dans la vie que tu leur as donnée, Seigneur. Dans la vie de tous les jours. Dans chaque aspect de leur vie, Seigneur. Parce que c'est important pour toi. Tu ne cherches pas juste qu'on devienne des prédicateurs, Seigneur. Mais tu cherches qu'on ait une relation avec toi.
Comme Corneille, Seigneur. Quand Corneille est venu à toi, tu n'as pas demandé, Seigneur, qu'il laisse son emploi et qu'il te suive. Parce qu'on n'est pas tous appelés à faire la même chose, Seigneur. Qu'on ait le discernement, Seigneur. Donne-nous ce discernement. Donne-nous, Seigneur Dieu, comme l'apôtre Paul, être balancé, savoir que lorsqu'il faut qu'on aille travailler, on travaille. Et s'il faut qu'on aille à temps plein dans le ministère, Seigneur Dieu, mais toi, tu vas ouvrir les portes. Et ce n'est pas parce qu'on va dans le temps plein dans le ministère qu'on ne travaille pas. On va encore travailler plus fort, Seigneur, pour toi. Parce que c'est un honneur, Seigneur Dieu, de prêcher ta parole. C'est un honneur de te servir. C'est un honneur, Seigneur Dieu, d'être pasteur ici dans cette église. Parce que je n'aurais jamais imaginé, Seigneur, il y a 32 ans en arrière, qu'un jour je serais ici, en train de prêcher ta parole. J'aurais jamais imaginé ça. Toi qui m'as pris, Seigneur Dieu, j'étais moins que rien, j'étais dans le péché, Seigneur Dieu, drogué, perdu. Mais tu es venu me sauver. Tu es venu du ciel pour me pardonner. Tu es venu du ciel pour me donner ta paix, ton shalom. Shalom qui veut dire paix. Merci, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu, en ce jour de Noël. Bénis-les, Seigneur Dieu, à la nouvelle année. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur Dieu, d'une façon puissante. Seigneur, s'il y en a qui ont besoin de guérison, guéris-les. S'il y en a qui ont besoin de travail, trouve-leur un travail. S'il y en a, Seigneur Dieu, qui ne sont pas heureux et pas satisfaits, je ne veux pas que ce message soit un message de condamnation, mais je veux que ce soit un message qui édifie. Si tu n'es pas satisfait et heureux, alléluia. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour que la joie de l'Éternel t'envahisse. Je prie pour que la paix de Dieu tombe sur toi. Alléluia. Et que toutes les voix contraires à la parole de Dieu disparaissent. Anxiété disparaît. Dépression disparaît. Peur disparaît. Alléluia. Ce n'est pas de toi ces choses-là, Seigneur. Toi, tu veux qu'on soit satisfait et heureux. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Merci. Et tout le peuple dit Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est ton divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Ce bébé tu as enfanté, un jour te délivrera. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux. Lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans
tes bras, régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras existe de tout temps. Ce bébé tu as enfanté et le tout puissant.